La 60e finale des Jeux du Québec aura lieu dans le Patelin, dans la ville de mon collègue Yannick Bouchard. C'est bientôt du 27 février au 7 mars. Je sais qu'il est heureux d'ailleurs d'en parler. Il y a près de 3000 athlètes qui vont participer à l'événement. Oui, à Blainville. Donc, on accueille François Rioux, directeur général de la 60e finale. Bienvenue au 5 à 7, Merci, François. merci Yannick. Lisa Poulain, mairesse de Blainville, bienvenue au Bienvenue. 5 à 7, Lisa. François, je vais commencer avec vous. Comment vont les préparatifs à moins de 40 jours du jour J? Est-ce que ça avance bien? Ça se passe très bien. On est fébrile, comme disait Frédéric en entrée de jeu. On attend 3000 personnes, 3000 athlètes, en fait, là, des 19 régions du Québec, 2500 bénévoles. Fait que c'est du monde. On est très fébrile, on est excités. Mais au niveau opérationnel, au niveau du financement, au niveau des ressources humaines, au niveau de l'approvisionnement, à l'heure actuelle, on est exactement où on espérait être. Donc, il reste encore du travail à faire. Le rough est monté. Il reste un peu de finition, mais on est très encouragé par le développement jusqu'à présent, puis comment ça se passe. Et Lisa, il y en a certains qui se souviennent de la tenue des Jeux du côté de Blainville. C'était en 2019. L'édition 2026, cependant, est présentée, lui, dans un contexte un peu différent, là. Effectivement, les derniers Jeux se sont tenus en 2009, mais il y avait 3 municipalités qui étaient hautes à ce moment-là. C'était Blainville, Rosemère et Sainte-Thérèse. D'ailleurs, le centre écro-aquatique est un legs de cette édition des Jeux du Québec et c'est à cet endroit que le comité organisateur prépare nos Jeux actuellement, oui. Alors là, en 2026, Blainville avait atteint la maturité requise, autant au niveau de l'expérience qu'au niveau des infrastructures pour tenir cette finale-là de façon autonome. Mais bien sûr, on travaille en étroite collaboration avec les villes voisines, comme notamment Saint-Jérôme, où on va tenir l'épreuve de ski de fond. Oui, absolument. OK. Et cérémonie d'ouverture et de clôture, ce sera au domicile de l'Armada. Absolument. Blainville-Boisbriand. Absolument. François, je le disais tantôt, 60, c'est un anniversaire important. Oui. Est-ce que l'approche de l'organisation est différente afin de marquer un grand coup pour cette édition spéciale? En toute franchise, je pense pas qu'on se serait préparé différemment si ça avait été, par exemple, la 58e ou peu importe. Je pense juste que le party va être plus gros. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Cérémonie d'ouverture puis de clôture, comme vous mentionnez, on a Billy Dupage, Jay Scott, Freds, Sarah May, on a des danseurs, Sam et Sean, on a mis le paquet. On a même un ancien de Lancer Compte, Denis Bouchard, qui va être là, qui va venir faire un petit numéro également aux cérémonies. Donc, c'est un comité, je pense, que dans ses propositions a toujours été audacieuse. Mais c'est sûr que je pense pas qu'on se serait préparé différemment. On est un comité qui voit grand, qui veut oser grand, mais le party va être plus imposant. Ça donne le goût d'y aller. En tout cas, ça donne le goût de se déplacer, c'est sûr. Lisa, quand toutes les régions vont quitter Blainville le 7 mars, à la fin des Jeux, qui sont spectaculaires, j'en suis convaincu, qu'est-ce que Blainville va garder comme héritage de tout ça? Bien, vous savez, les Jeux du Québec, c'est un projet qui est très fédérateur pour une ville, pour une région. Donc, le premier héritage, je dirais que c'est un héritage social, de tout l'impact positif de cette mobilisation-là de notre communauté. Là, on parle de nos entreprises, nos institutions, notre population, bien sûr, nos associations qui vont célébrer le sport, la jeunesse, l'activité physique, etc. Il y a aussi des investissements importants qui auront été faits là, dans nos infrastructures, notamment, je pense, à notre aréna, où il y a eu des travaux d'agrandissement. On a ajouté aussi un gymnase à sec. On a agrandi les chambres des joueurs, en ajoutant notamment des douches inclusives qui vont permettre une meilleure cohabitation entre le sport féminin et le sport masculin, notamment. Puis tout aussi les retombées économiques. Tu sais, les chiffres, les derniers chiffres démontrent que c'est autour de 12 millions de retombées économiques, dont 8 millions de retombées récréo-touristiques. En fait, c'est 35 000 personnes qu'on attend là, à Blainville et dans notre région, là, lors des Jeux du Québec, qui, rappelons-le, se déroulent en plein semaine de relâche. Donc, les familles ont l'habitude de prévoir en amont ou en aval d'étendre ou d'extensionner leur visite dans notre région. Absolument. François, un événement comme celui-là, c'est pas possible sans le travail de nombreux bénévoles. Je sais qu'il y a une armée d'employés présentement qui travaillent à la préparation de l'événement-là, mais pour les bénévoles, est-ce que la réponse des gens est positive? Est-ce que vous êtes toujours en recrutement pour d'ici le 27 février? Absolument. La réponse est très positive. On a un objectif de 2500. Ce matin, avant de m'en venir, on était à 1670 bénévoles. Donc, il nous manque encore quelques centaines de bénévoles. Donc, on invite les gens, ceux qui
qui veulent venir donner un bloc de 4 heures, un bloc de 8 heures. Ça peut être fait en famille, ça peut être fait avec des entreprises, ça peut être du bénévolat individuel. Mais on est toujours à la recherche là, des gens qui veulent venir donner un 4 heures ou un 8 heures. On peut le faire sur le site Internet en se rendant au jdqblainville.com, l'onglet « Devenir bénévole ». Et puis, si les gens viennent faire un 8 heures chez nous, on le remet. On va le prendre. On va le prendre, c'est certain. C'est certain. Mais on l'apprécie beaucoup. Madame la mairesse, il y a toujours des imprévus ou des embûches qui surviennent lorsque, au début d'un dossier comme celui-là, on se dit, OK, on se lance puis on y va. Finalement, il y a des choses qui surviennent en cours de route. Qu'est-ce qui vous a surpris, vous, lors, justement, de tout ce processus menant au prochain déroulement des Jeux du Québec? Est-ce qu'il y en a eu des embûches que vous avez eues, en tant que ville, à surmonter pour vous assurer de la bonne tenue des Jeux? L'organisation d'un événement d'une envergure comme ça, c'est jamais sans embûche. Mais ce que je retiens le plus, puis ce qui me rend le plus fière de cette finale-là, c'est de voir justement comment il y a eu vraiment une mobilisation derrière ce projet-là. À la sortie de la pandémie, justement, tous les fritements sociaux, les jeunes, comment ils ont été résilients par rapport à leur sport, ils ont dû s'abstenir de faire du sport et tout ça. Donc, de voir comment toute cette communauté met de côté, peu importe ce qu'ils ont à mettre de côté, vraiment pour se fédérer autour de ce projet commun-là. Donc, j'ai vraiment hâte de les accueillir à Blainville à partir du 27 février prochain. En fait, on est en train de marquer un pan de l'histoire de la ville de Blainville puis de la région des Laurentides. Donc, comme le disait François, je les invite vraiment soit à venir faire du bénévolat, à venir assister aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Il y a multiples façons de collaborer ou de contribuer à ce projet. De s'impliquer, de le vivre, le projet. Absolument. Ça peut être en bénévole, ça peut être en étant spectateur, venir encourager les jeunes. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de s'impliquer. Justement, acheter des billets pour encourager la relève de demain. C'est ça qui est important aussi. Absolument. On a des belles cérémonies. C'est une belle façon aussi de reconnaître les athlètes québécois, québécoises. On parle des Jeux olympiques qui s'en viennent, mais on a un beau projet. On a un mini-Jeux olympiques québécois ici. Je pense que c'est le fun de le faire vivre à nos athlètes. Et sait-on jamais, il y en a peut-être justement des jeunes athlètes qui seront là, qui un jour vont performer dans les plus hauts niveaux, peut-être même championnat du monde aux Jeux olympiques, on ne sait jamais. Absolument. C'est ce qu'on souhaite. C'est ça. On vous le souhaite. Ouais, c'est bien gentil. Lisa Poulain, mairesse de Blainville, merci de votre présence. François Rio, directeur général de la 60e finale des Jeux du Québec à Blainville. Ça commence le 27 février. Merci de votre participation à l'émission et meilleure des chances à compter de la fin février. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Merci.